bénédiction pour lui. C'est un homme choyé, mais c'est un amoureux de la prière, de la présence de Dieu et de sa parole. Alors je te laisse toute la place. Sois le bienvenu chez nous. Alléluia. Est-ce que vous allez bien ce matin? Avant de commencer, je vais inviter ma fille qui va chanter. Donc, je vais inviter la pianiste à revenir. Puis après, on va prendre le temps pour partager la parole de Dieu. Elle va chanter en anglais, mais c'est un chant que vous connaissez très bien. Donc, vous pouvez chanter avec elle si vous le connaissez en anglais ou en français. The goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. The goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
Alléluia. Combien ont expérimenté la fidélité, la faveur de Dieu dans leur vie? Le psalmiste va dire, j'ai été jeune et j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu le juste abandonné ni sa postérité mendiant son pain. Et c'est ce Dieu fidèle que nous servons. Merci beaucoup. Quel privilège et quelle grâce d'être là ce matin pour partager l'excellente parole de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour sa fidélité, pour son amour et vraiment la grâce que nous avons de pouvoir nous rassembler. Comme je l'ai fait hier soir, je veux remercier Pasteur Bruno et Pasteur Marjorie. Je l'appelais chef, Pasteur Marjorie, parce qu'elle était responsable du département de la prière. J'étais sous son autorité. C'est très bon ce mot. Retenez ceci. Vous ne pouvez pas avoir d'autorité jusqu'à ce que vous soyez sous autorité. C'était juste une parenthèse. Et merci pour votre cœur. Merci pour votre amour. Ça fait super longtemps qu'on se connaît. On n'avait pas reçu l'invitation, mais ils attendaient le kairos de Dieu. Et on croit que c'est le moment. On a Pasteur René Arthur et Amadé, qu'on connaît très bien. Et on est béni d'avoir cette équipe-là. Vraiment, vous avez des excellents leaders. On veut remercier aussi Pasteur Émilie et son époux pour ces temps. Wow, c'était wow. On était là hier soir et ce matin, c'était wow. Vous faites bouger les choses. Puis, est-ce que vous êtes déjà allé en Afrique? Non, hein? Il faut vous préparer. Il faut vous préparer. All right, donc je veux aussi remercier toute l'équipe, tous les leaders qui sont là. Comme Pasteur Bruno l'a dit, mon épouse et moi, nous sommes responsables des ministères, ce que Christ a fait, que je vous invite à aller découvrir dans nos pages Facebook, YouTube, Instagram, le site Internet. Allez liker pour suivre nos prières mensuelles, nos dévotions, les séminaires qu'on fait un peu partout. Et comme vous l'avez vu, ma meilleure moitié n'est pas là ce matin. Okay? Donc, si ce n'est pas mon 100%, vous saurez pourquoi. Elle est revenue hier d'un long voyage, et elle est fatiguée. Pendant qu'on était ici, elle atterrissait à Montréal, mais elle prie pour vous, elle prie vraiment que ces moments soient des moments bénis. Et on rend grâce à Dieu pour cela. Je suis venu avec toute une équipe qui est là en avant, vous allez les voir. C'est une équipe qui travaille aussi. Anaïs, Maman Denise, elles sont responsables, elles font partie de l'équipe de prière de ce que Christ a fait avec ma femme. Et c'est des femmes qui font bouger les choses par la prière. Donc, merci à toute l'équipe qui sont là et qui nous accompagnent. Alors, je sais que je n'ai pas beaucoup de temps. Jusqu'à quelle heure? 1 heure? J'ai entendu 1 heure quelque part? Non? 15 heures. Alors, avant de rentrer dans le message, on va prier. Père, nous te bénissons pour ta fidélité ce matin. Merci pour le privilège que nous avons de nous approcher de toi. C'est une grâce. On ne veut pas prendre les choses pour acquis. On veut vraiment croire que tu es là pour nous parler. Viens disposer nos cœurs, que ton Saint-Esprit vienne nous parler, que dans tout ce qui va être fait ce matin, que seul le nom de Jésus soit glorifié, soit béni et exalté au nom de Jésus. Amen. Alors,
Mon message va être très simple ce matin. C'est un message, c'est un texte que vous connaissez, que vous avez lu et relu, que vous avez probablement entendu plusieurs fois. Vous savez, comme Jacques le dit dans l'Épître de Jacques au chapitre 1 à partir du verset 23, il dit, si vous écoutez la parole et que vous partez, que vous êtes vous ne la mettez pas en pratique, vous êtes semblable à quelqu'un qui a regardé son visage dans un miroir. Des gens qui se regardent dans le miroir. Je suis sûr que quasiment tout le monde s'est regardé ce matin. Est-ce que vous vous souvenez de votre visage encore? Non, hein? Parce que des fois, on ne se voit pas, on oublie à qui ou à quoi on ressemble. Mais Jacques dit que quand tu écoutes la parole et que tu ne mets pas la parole en pratique, c'est comme quelqu'un qui s'est regardé dans un miroir, qui est parti, qui a oublié son visage. Mais la version Parole vivante dit que c'est comme quelqu'un qui s'est miré, qui s'est regardé dans le miroir, qui est parti et qui a oublié son visage dans le but de le mettre en ordre. Il dit, cette personne-là aura beaucoup de difficultés. Il dit, mais la personne qui écoute la parole, qui n'est pas un auditeur oublié et qui obéit à la parole, il dit, cette personne-là vivra le bonheur en Christ. Donc, vous avez déjà un principe pour vivre le bonheur. Mais le titre de mon message, c'est le principe des priorités. OK? Le principe des priorités. Et nous allons lire ensemble dans Matthieu, ceux qui ont leur Bible, Matthieu, le chapitre 6. Matthieu, le chapitre 6. À partir du verset 25, c'est Jésus qui parle. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Maintenant, allons au verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtis? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et voilà le verset clé. Cherchez deuxièmement. Non? Cherchez, premièrement, d'abord, le royaume et la justice de Dieu, et rien de ces choses ne vous seront données par-dessus. C'est pas ça qui est écrit dans votre Bible? Non? D'accord. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc point du lendemain, car le lendemain prendra soin d'eux. À chaque jour suffit ça. Ce texte fait partie des textes que Jésus parle, qu'on appelle le sermon sur la montagne. Et Jésus se met à enseigner des principes de vie, des principes pour une vie spirituelle épanouie. Il va parler de la prière, il va parler du jeûne, il va parler de l'aumône, il va parler de différentes choses. Et le but de ce que Jésus enseigne, c'est de nous amener à vivre une vie chrétienne épanouie et solide. Donc, ce sont des principes que Jésus donne. Et comme je disais aux leaders hier, quand vous lisez la Bible,
il y a 3 choses que vous devez savoir et réaliser. La première chose, ce sont les promesses. Dites promesses. Tout le monde connaît ou veut les promesses de Dieu, n'est-ce pas? On connaît les promesses de Dieu, ce que Dieu a dit, et on veut les saisir, les promesses, et les voir manifester. La deuxième chose qu'il faut découvrir en lisant, ce sont les principes. Parce qu'avec les promesses viennent des principes ou des manières de faire pour l'accomplissement de ces promesses. Si vous connaissez seulement les promesses et vous n'accomplissez pas les principes ou ne marchez pas selon les principes, vous ne verrez jamais les promesses s'accomplir. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. J'ai parlé de l'ordre hier. Dieu a créé la terre, a séparé le ciel de la terre ferme avant de faire pousser les plantes. Il y a eu l'eau avant de créer les poissons. Parce que s'il inversait l'ordre, toute la création serait... Donc, Dieu a mis tout en place, et quand il a fini de mettre tout en place, il a dit à la terre, donne les arbres. Ils ont donné aux poissons, donne à la mer, donne des poissons, et tous les animaux marins, et cela a donné. Et quand il a fini de regarder cela, il s'est regardé à lui-même, et il a dit, faisons l'homme à notre image. Ce n'est pas extraordinaire, ça? Deuxième chose que vous devez noter, toute création qui n'est pas en contact ou en connexion avec sa source est appelée à mourir. Regardez dans la vie. Enlevez le poisson de l'eau, il fait quoi? Les arbres de la plante, les plantes ou les arbres de la terre, ils font quoi? Parce que c'est là leur source. Où Dieu a regardé pour nous créer? En lui-même. Donc, enlève toi-même de ta source, tu fais quoi? Des principes simples. Donc, si vous avez les promesses et vous marchez dans les principes, la troisième chose que vous devez faire, c'est la proclamation ou les prophéties. N'attendez pas que quelqu'un prophétise pour vous-même. Soyez votre propre prophète. Déclarez les choses pour vous-même. Ce que vous voulez voir arriver, déclarez-le. Ne déclarez pas le contraire. Waouh! Ça, je ne voulais pas voir ça arriver. Ne déclarez pas le contraire. Il y a des gens qui finissent de prier et qui se lèvent, quand ils ont fini, ils sortent et puis ils déclarent la même chose, le contraire de ce qu'ils ont prié. C'est votre parole qui va s'accomplir. Merci. Alors, relisons notre texte de Matthieu 6 dans la version Parole vivante. Préoccupez-vous en premier lieu du règne de Dieu et ce qui est juste à ses yeux. Et ce qui suit, ça dit alors. Vous savez, c'est quoi alors? Alors. La phrase qui suit est intimement liée à la phrase précédente. Alors, tout le reste sera donné par-dessus. Et ça dit par-dessus le marché. Vous savez ce que ça veut dire tout? C'est tout. Préoccupez-vous. Faites du règne de Dieu et de sa justice votre priorité. Et ce que Jésus cite en arrière, là, le manger, le boire, ce n'est pas exclusif. Il est en train de dire les besoins fondamentaux. Le problème, c'est que nous, aujourd'hui, on prie seulement pour nos besoins fondamentaux. Quand les gens se rassemblent, ils prient pour leurs besoins,
Des fois, quand l'Église se rassemble, ils se rassemblent pour prier pour les besoins, prier pour leurs besoins de finances, de travail, de vie sociale, de mariage, de tout. Tout. Et ce n'est pas mauvais. Hein? Dieu veut qu'on prie pour les besoins. Mais quand vous regardez la prière de notre Père, ça commence par quoi? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, n'est-ce pas? Non? Notre Père qui est aux cieux, notre Père, juste avec cette phrase, on peut faire 30 minutes. Notre Père qui est aux cieux. Nous, on lit ça aujourd'hui, mais au temps des Juifs, il n'y a personne qui appelait Dieu son Père. Même le nom Jéhovah, ils écrivaient sans les voyelles. Parce qu'ils ne voulaient pas risquer d'appeler. Pour eux, Dieu, c'était... Mais Jésus arrive et puis il dit « Notre Père ». Et on voulait le lapider. Et le mot « Père », c'est les Abba, qui veut dire « ma source », mon soutien, celui sur qui je me tiens. Et Jésus dit, avant de prier, vous ne pourrez pas prier efficacement et avoir des résultats si vous ne réalisez pas que Dieu est votre Abba. Et je vais vous montrer plus tard pourquoi certains n'ont pas leur prière exaucée. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ta volonté sur la terre, après, donne-nous. Ça vient en quelle position? 4e. Mais nous, on commence nos prières et toutes nos vies par « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Si on n'a pas commencé avant par dire « Pardonne-nous nos offenses » et on termine, bon, si ton règne veut venir, c'est correct. Du moment où moi j'ai mon pain et mes poissons, si tu veux venir, fais venir ton règne, fais venir ton règne. Vous comprenez? Il y a un principe de priorité. Dieu travaille. Dieu est un Dieu d'ordre. À tel point que même quand les foules sont venues à Jésus parce qu'ils voulaient multiplier leur pain, il leur a dit, mettez-les en ordre. Jésus n'aime pas le désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Il fonctionne sur des principes d'ordre, il fonctionne sur des principes de priorité. Et laissez-moi vous dire, c'est à nous de rentrer sous ses priorités. Ce n'est pas à lui de rentrer dans nos priorités. Et vous savez, l'Église d'aujourd'hui on focus beaucoup sur la 4e ou 5e priorité de Dieu. On met tout l'accent dessus. Est-ce que vous savez que la vie spirituelle, ce n'est pas seulement à propos de vous? Je vais vous choquer. Hein? Il ne s'agit pas de vous. Toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, sert à révéler qui est Dieu. Vous savez, quand quelque chose ne fonctionne pas, il faut arrêter et puis il faut se remettre en question. C'est un principe très simple et très logique. Et je prie, j'aime prier, mais la majorité d'entre nous ce matin prie et ça ne marche pas. Et vous n'osez pas dire,
mais dans votre cœur, à un certain endroit, vous pensez que la prière ne marche pas. Vous ne le dites pas à haute voix. Donc, quand quelque chose ne fonctionne pas, il faut s'arrêter et puis dire, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Parce que Dieu ne ment jamais, il ne peut pas mentir. Quand Dieu dit que quelque chose fonctionne, ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, c'est que ça vient de nous. Il faut arrêter et corriger. Parce que 98% de vos sujets de prière, vous n'avez pas les réponses. Et beaucoup de gens ne veulent plus prier. Parce qu'ils ont peur d'avoir un autre échec. Ils n'osent plus dire, ils n'osent plus demander à Dieu. Il dit, si tu veux le faire, fais-le. Mais moi, tu m'as trop déçu, Seigneur. Dans leur cœur, c'est ça, hein, je lis ce qui est écrit. Vous ne dites pas, mais c'est écrit. Vous savez, je réalisais hier. Est-ce que vous avez déjà lu le livre d'Agé? Vous connaissez ça, hein? Tout le monde connaît, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et tout ça. Hein? Regardez ce que Agé dit. Agé parle à un peuple qui focus sur ses besoins. Et Dieu parle, Agé 1:3. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ce mot. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi maintenant parle l'Éternel des armées. Il dit, considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Donc vous mangez et vous remangez et trémangez. Et vous n'êtes jamais rassasiés. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ton 49,5 heures par semaine, là, tu mets et tes poches sont trouées. Ça passe. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez ma maison, etc. En gros, ce que Agé veut dire, il dit, vous avez renversé les priorités. Ce n'est pas que ce que vous demandez n'est pas bon, mais il dit, vous avez renversé les priorités, c'est pour ça que ça ne marche pas. Parce que vous êtes fixé sur moi. Vous savez les pronoms me, moi. Il m'a fait ça. Il m'a dit ça. Il m'a. C'est toujours me, moi. Il dit les priorités ne sont pas à leur place. Et Jésus leur dit, je vais vous donner la priorité des priorités. Cherchez en priorité le règne de Dieu et sa justice. Cherchez en priorité le règne de Dieu et sa justice. Et comme plusieurs ne savent pas ce que ces mots veulent dire, on va faire un enseignement ce matin. On va prendre chaque mot puis on va dire ce que ça veut dire. Des fois, si Jésus faisait ça. Chercher, ça veut dire quoi? Chercher premièrement. Vient du grec zétéo, qui veut dire désirer avec cœur, souhaiter, soupirer, se préoccuper de.
désirez de tout votre cœur. Cherchez. C'est constamment dans vos pensées. Vous savez, quand vous cherchez quelque chose, si vous perdez des choses qui vous sont précieuses, toute la nuit, vous êtes couché en train d'y penser. Les dames, des fois, la chaîne est perdue. Elles cherchent, elles cherchent, elles cherchent, elles cherchent, elles cherchent, elles cherchent, elles cherchent. Pendant plusieurs jours, tu vois la femme qui est couchée, elle ne dort pas, tu penses que c'est vrai, elle a des révélations alors qu'elle pense à sa chaîne. Elle pense à sa chaîne, elle cherche partout, elle fouille, elle souhaite, elle désire, pour se rendre compte que la chaîne était à son cou. Mais Jésus dit, la même intensité que vous avez de chercher les choses, cherchez le royaume comme ça. Tout le monde connaît premièrement. Hein? Ça veut dire la priorité, la première chose que vous devez chercher. Cherchez premièrement. Mettez ça en avant de toute chose. C'est ça qui doit précéder toute chose. C'est les pensées qui doivent être primordiales. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Le royaume, c'est quoi? Un royaume, c'est un territoire soumis à l'autorité d'un roi. En anglais, c'est plus explicite, c'est-à-dire kingdom. King, roi, dom, domaine. Le domaine du roi. Cherchez, mettez dans vos priorités l'extension du territoire d'influence du roi. Il dit, c'est ça votre priorité. Le domaine d'influence. Jean disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et Jésus dit, si c'est par le doigt de Dieu que j'ai chassé ce démon, c'est que le royaume des cieux est là. Vous n'avez pas, on vit ici dans un Commonwealth, c'est ça? Vous savez que le Canada n'a pas de président? Vous savez ça, hein? Il y a un premier, il y a un premier ministre. Le patron du Canada, l'ancienne patronne ou le patron du Canada est où? En Angleterre. Ce sont les Romains qui ont envoyé cette idée-là. Si vous regardez, vous lisez dans Daniel, vous voyez les Mèdes, les Perses, les Babyloniens, quand ils attaquaient un pays, ils arrivaient dans le pays, ils attaquaient, ils tuaient tout le monde, et puis ils prenaient le pays, ils restaient là. Les Romains ont dit, nous, on est plus intelligents. Pour étendre le royaume plus vite, nous, on vient, on soumet le pays, on met quelqu'un là, et on domine à partir de Rome. Et c'est ça que les royaumes se sont étendus partout. C'est pour ça que tu peux avoir une reine en Angleterre et qu'il y a une colonie à Hong Kong. Vous savez, c'est quoi la première chose quand on colonise un pays, ce qu'on change? La langue. Vous voyez pourquoi nous, on parle français parce que nos colons, ils sont français. C'est pour ça quand le ciel vient coloniser la terre, la première chose qu'elle chante, c'est la langue. C'est pour ça que tu dis Shakaraba Sheketereboso. Parce qu'il change ton langage. Et tu parles la langue du ciel maintenant. Et en plus de changer ton langage, les choses qu'il change, c'est ta manière de vivre. C'est pour cela, au Canada, on conduit à
À droite, c'est ça? À droite? À gauche? Le volant est à gauche, mais on conduit à droite. Si vous allez en Angleterre, le volant est à... Et on conduit à... Au Ghana, le volant est à droite et on conduit à gauche. Pourquoi? Parce que ce sont des colonies anglaises. Donc, en plus de changer ton langage, on change ton mode de vie. Et quand le ciel est venu coloniser la terre, il n'a pas seulement changé ton langage, il est venu changer ton mode de vie. Et tu vis à l'image du ciel. C'est pour ça que Jésus dit, je ne fais pas les choses de moi-même. Je regarde au Père et ce qui se passe au ciel, c'est ça que je fais sur la terre. Et c'est pour cela, comme il n'y a pas d'échec au ciel, dans la vie de Jésus, il n'y a jamais d'échec. Tu comprends? Le royaume de Dieu et sa justice, ce qui est juste à ses yeux, pas selon les principes du monde. Vous savez que le monde a une justice et Dieu a une justice. La justice de Dieu est très, très importante aux yeux de Dieu. Dieu a choisi de faire le bien à tous et il veut aussi que nous soyons remplis de sa bienveillance et de la bonne volonté dans nos relations avec les autres. Dieu n'aime pas l'injustice. Vous savez ça, hein? Si vous lisez le livre d'Habakkuk, vous allez voir. Quand Habakkuk est allé, il parlait avec Dieu. Habakkuk dit à Dieu, mais tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Regarde dans le pays, il y a la méchanceté et il y a l'injustice. Et Dieu lui dit, c'est vrai, tu as raison. Il dit, je veux faire venir un ennemi pour juger cette nation à cause de l'injustice. Puis Habakkuk dit, je ne comprends pas, il faut qu'on discute Dieu. Tu vas choisir plus méchant et venir juger les méchants. C'est pour ça que Habakkuk discutait jusqu'à ce qu'on arrive au chapitre 2, il parle de la promesse. En résumé, focussez votre énergie, vos pensées, votre focus sur la business de Dieu. À 12 ans, Jésus a dit, ne savez-vous pas que je m'occupe de la business de mon Père? Et vous savez, on a tellement, des fois, d'échecs, des fois, des choses qui ne marchent pas, qu'on vient se plaindre à Dieu en disant, et ça, c'est le fort des chrétiens saints, là. Seigneur, je me consacre à toi, je prie, je suis fidèle et tout ça, et malgré ça, tu ne me réponds pas. Je fais tout dans ma vie. Je suis à l'église. C'est moi qui tiens la Bible de Pasteur Marjorie. C'est moi qui fais tout ici. J'aimerais te dire que Dieu n'est pas ton patron. Dieu, c'est ton Père. Un patron, on travaille pour le patron, puis on s'attend à être payé. Un père, on ne travaille pas pour un père pour être payé. Et c'est ça que le fils prodigue, le frère du fils prodigue n'a pas compris. Il reproche à son père, dit, mais mon frère qui allait manger ton argent, qui a tout gaspillé, il dit, lui, il vient, tu tues le veau gras, tu fais tout ça pour lui, et moi qui suis à ton service depuis tant d'années, tu ne me donnes rien. Puis le père dit, mais tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris que ce qui est à moi est à toi. Et que tu peux en disposer. Ce qui est à lui est à vous. Il faut changer de mentalité, d'attendre que Dieu nous paye.
Tu ne pourras jamais mériter les grâces que Dieu te donne. Tout n'est que grâce. Et il faut avoir la mentalité de fils. Pas cette relation de patron et tout. C'est quoi la business de Dieu? Première chose, les âmes. Jésus est venu sur la terre pour nous sauver, n'est-ce pas? Et dans le mot sauver, il y a tout hein. On connaît tout le package de sauver, de tout ça. Mais ce qui m'étonne, ce sont les sauvés assis dans 4 murs, puis on est béni, on a tout. Et il y a des gens pour lesquels Christ est mort qui nous attendent. J'ai dit au leader hier, il y a des choses que Dieu a déposées en toi que seulement toi peux donner à l'humanité. Je veux juste qu'on change notre perspective des choses. Je veux juste qu'on puisse réaliser quelque chose. Au-delà de nous faire du bien, il n'y a rien qu'on va recevoir ici de nos besoins qui sont éternels. Si Dieu vous guérit, si Jésus ne revient pas, vous allez remourir. Vous savez que Lazare est remort. Parce que Lazare est revenu à la vie. Il n'a pas été ressuscité. C'est 2 mots différents. Hein. Revenir à la vie et ressusciter, ce n'est pas pareil. Jésus a été ressuscité, il ne peut jamais mourir. Lazare est revenu à la vie, il a vécu et il est remort. Pensez un peu, tout ce que vous voulez. Là. Mais il y a des choses que vous pouvez faire qui ont un impact éternel. Quand vous allez arriver à la porte du ciel et des gens vont venir vous tenir dans les bras et te dire merci. Et dire grâce à toi, je suis ici. Il dit à cause de ton obéissance et de ton sacrifice, moi et ma famille, ils sont derrière moi. On est ici et nous allons vivre éternellement avec toi. Jésus a donné de sa vie pour l'humanité parce que Dieu aime l'humanité. Et quand vous comprenez et vivez dans cette perspective, je vous assure, il y a des choses que vous ne demandez plus à Dieu. Je vous garantis, il y a des choses que vous ne demandez plus à Dieu. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Parce que Dieu vous a donné. Devenez la source de la solution pour quelqu'un. Devenez la source de salut pour quelqu'un. Il y a 2 choses pour lesquelles Dieu se réjouit. Première chose, la louange. Je vais vous dire quelque chose. Tout ce qu'on fait ce matin, là, dans le culte ici, la seule chose qui revient à Dieu, c'est quoi? Les offrandes? Le message? L'accueil? La louange. La deuxième chose, il y a de la joie au ciel quand une âme se répand. Maintenant, je vais te poser la question. Depuis le début de 2023,
Combien de fois tu as donné de la joie au ciel? Mais tu passes tes mois à dire, Seigneur, donne-moi la joie, donne-moi la joie. Je suis déprimé, je suis découragé, j'ai besoin de joie. Et toi, même une fois, tu n'as pas donné de la joie au ciel. Changeons nos priorités, changeons nos perspectives. Le mandat de témoin n'a pas été donné à des pasteurs, ni des évangélistes, ni quoi que ce soit. Ils ont été donnés à tout le monde. Tous ceux qui sont nés de nouveau, enfants de Dieu, reçoivent automatiquement le mandat des témoins revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Mais vous voulez l'onction pourquoi? Pour venir manifester ici? Ils ont déjà l'onction. Les dons spirituels, pourquoi? Pour le manifester ici? Pour les réseaux sociaux? Il y a des gens qui sont assis dehors qui attendent. Que tu vas faire comme Pierre et Jean? Regarde-moi, je n'ai ni argent ni or, mais j'ai reçu quelque chose il y a quelques jours. Quand le Saint-Esprit est venu, j'ai été revêtu de puissance. Je n'ai pas les moyens pour te donner de l'argent, mais j'ai quelque chose de plus grand. Reçois par le nom de Jésus la guérison et lève-toi. Et d'un bond, il saute, il se met à marcher. Allez dans un coin de rue, un parc, faites lever quelqu'un qui est malade. Vous allez voir, le parc va être rempli. J'écoutais Renard Bonquet il arrive dans un pays, puis Dieu lui dit, tu vas louer ce stade-là pour prêcher l'Évangile. Puis lui, il dit, quoi? Comment ça? Il retourne en Allemagne, il démarre une équipe, il travaille ensemble, il revient dans ce pays d'Afrique-là, il loue le stade, des milliers de personnes. La première journée, il se prépare, l'équipe d'intercession est là, toute l'équipe de louange est là. Vous savez combien de personnes sont là? 100 personnes. Il dit c'est vraiment 100 personnes. Il dit parce que je les ai comptées et recomptées. Un stade de 30 000 personnes, 100 personnes. Et il prend la parole, il commence à prêcher et de tout son cœur. Il annonce l'Évangile, l'amour de Dieu qui a envoyé Jésus pour sauver l'humanité. Et pendant qu'il est en train de prêcher, il y a une femme qui se tient debout. Il dit, je suis guéri. Quelqu'un qui dit, moi je vois. Il dit, mais je n'ai même pas encore commencé à prier pour les malades. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'on prie pour les malades. Quand tu reçois la parole est esprit et vie. Quand tu la reçois avec foi, la puissance de la parole peut te toucher là où tu es. Et dès le 3e jour, le stade était plein, il n'y avait plus de place. La puissance de l'Évangile. Mais il faut que tu reviennes aux priorités. Paul a dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. C'est fort. Et Paul à un moment dit, je préfère être séparé de Dieu pour que mon peuple vienne à Jésus. Vous vous imaginez? Il dit littéralement, je préfère aller en enfer pour que mon peuple vienne à Jésus. Et c'est pour ça que l'Esprit de Dieu était libre d'agir avec Paul sans mesure. Le gars avait tellement le cœur et la priorité du royaume de Dieu que l'onction et la puissance lui avaient été données, comme Jésus sans mesure. Les mouchoirs qui touchaient son corps, on mettait sur les malades étaient guéris. Les démoniaques étaient libérés. Mais toi, tu fais 3 semaines de jeûne et prière pour délivrer quelqu'un.
Vous savez, quand on obéit à Dieu, les choses sont plus simples. Je ne dis pas que c'est facile, hein. Il y a toujours des difficultés, mais les choses deviennent plus simples. Parce que ce n'est plus nous qui conduisons, c'est l'Esprit de Dieu qui conduit. C'est ton mandat. Retenez ceci. Nous avons le statut de fils, mais nous avons la fonction ou les fonctions d'ambassadeur. Le statut de fils, mais les fonctions d'ambassadeur. Paul dit ça dans Corinthiens. Est-ce que vous avez déjà rencontré un ambassadeur? Ce n'est pas juste un titre qu'on se donne. L'ambassadeur est chargé de représenter les intérêts de son pays dans un autre pays. Chargé de représenter les intérêts de son pays dans un autre pays. C'est ça votre fonction. Il est chargé de la mise en œuvre de la politique extérieure de son pays. Et Dieu dit que vous êtes des ambassadeurs et vous représentez les intérêts de qui? Vous-même. Vous savez, quand bon, je ne vais pas vous dire ça, vous allez avoir peur. Vous voulez que je vous dise? Quand un ambassadeur ne représente plus les intérêts de son pays, vous savez qu'est-ce qu'on fait? On le rappelle au pays. Ne vous inquiétez pas, ok? Vous êtes encore là pour longtemps. Parce qu'il y a des âmes qui attendent juste vous pour leur parler. Mais c'est un privilège. Vous imaginez que Dieu nous fasse confiance pour dire c'est toi qui vas me représenter là où tu es? Quel privilège! Quelle grâce nous avons! Le Canada ne vous nommera jamais ambassadeur, même à coup de joie. Mais le Dieu du ciel, qui a créé les cieux et la terre, celui dont la Bible dit que ni les cieux ni la terre ne peuvent le contenir, il dit, je t'aime assez pour te faire confiance et te nommer pour me représenter pour les intérêts du royaume. Ça doit nous faire prendre un bond et puis dire, on y va. Vous savez quoi? Les ambassadeurs sont entretenus par leur pays. Les ambassadeurs sont protégés par leur pays. Je vous ai parlé hier du ministre de la Défense. Ceux qui n'étaient pas là n'ont rien compris. Les ambassadeurs sont protégés par leur pays. En plus, ils ont l'immunité diplomatique. Qui accusera les élus de Dieu? Parce que si vous arrivez de trébucher, si vous arrivez dans votre marche de tomber, vous arrivez, l'ennemi vient pour vous condamner. Et Jésus vient avec ses mains percées sur sa dit, il a l'immunité diplomatique. Tu n'as pas intérêt à lui dire quoi que ce soit. Ça veut dire que si vous avez l'immunité diplomatique, on ne peut pas venir, personne ne peut aller dans une ambassade, normalement, aller enlever un ambassadeur sans que le pays ne réagisse. Et si vous marchez dans les priorités de Dieu, si l'ennemi vient pour vous toucher,
les anges vont se présenter, puis ils vont faire comme ça. Il dit, tu veux toucher lui? Attends, c'est elle dont tu parles? Parce qu'elle a failli? Parce qu'elle a péché? Tu ne sais pas, elle vient même de se repentir. Le sang de Jésus l'a déjà lavé au couvert. Vous ne réalisez pas votre valeur, je vous assure. C'est pour cela, l'apôtre Paul est ferme, il dit, je sais en qui j'ai cru. Il pouvait être persécuté, il pouvait être battu, il pouvait être dans des naufrages. Il dit, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Il ne dit pas que nous sommes vainqueurs. Hein? Vous déjà, vous voulez être vainqueur, vous n'arrivez pas. Lui dit, nous, on est plus que vainqueurs. Je vais vous dire la deuxième business de Dieu, à part les âmes. La deuxième chose, je termine par là, servir et rechercher le bien des autres. Vous savez, une des plus belles et grandes choses, c'est de servir l'Église de Christ. L'Église de Christ, c'est son épouse. Et si tu sers l'épouse, tu sers le mari. La plus grande chose et considération que vous pouvez me porter, moi, c'est d'aimer et de respecter ma femme. Parce que si vous ne le faites pas, jamais on ne sera camarades. Je vous préviens. Si vous venez à moi, vous insultez et méprisez ma femme, vous avez des problèmes. Et c'est la même chose pour Christ. Si vous aimez, vous honorez, vous utilisez les dons, les talents que Dieu vous a donnés pour servir l'épouse, l'époux dit « Waouh !» Et Jésus dit « Je vais vous montrer un exemple. » Et ça, c'est un principe de leadership. Il dit « Mais les maîtres de ce monde vous tyrannisent, ils vous font sentir petit. » Il dit « Le plus grand parmi vous doit être le serviteur. » Vous devez aimer les gens. Vous devez marcher dans la justice. Est-ce que vous savez que dans la première église, il n'y avait pas d'indigents? La Bible dit qu'ils mettaient tout leur peau en commun. Et ils prenaient soin des uns des autres. Les veuves n'en manquaient pas. Les orphelins n'en manquaient pas. Les plus faibles n'en manquaient pas. Les plus riches n'en manquaient pas. Et c'est pour ça que Dieu veut te bénir, pour que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Est-ce que les musiciens peuvent venir? Je vais vous lire un roi. Et juste vous encourager à fixer sur le royaume. Il y a un roi qui l'avait compris. Il était dans l'Ancien Testament, hein? Mais il avait compris que si tu mets les priorités de Dieu à leur place. Un roi, le chapitre 3, à partir du verset 7. Et Salomon fait une offrande et Dieu s'approche de Salomon et il lui demande, donne-moi ton sujet de prière. Si Dieu vous apparaît aujourd'hui,
et vous dites, donne-moi toute ta liste de prières, ça va être exaucé. Qu'est-ce que vous allez mettre dedans? Tout, hein? Seigneur, oui, mais j'avais oublié ça. Oui. Ça, oui. Mais pas seulement moi, hein, mais ma grande sœur aussi. Et après elle, il y a tout le monde, toute la famille. Faites tout ça pour que les ennemis qui étaient jaloux, ils voient que maintenant, nous, on est quelque chose. Et ce jeune homme-là, Dieu lui apparaît. Et au verset 6, Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice, encore la justice, et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme. » Il s'humilie. « Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté, ni nombré à cause de sa multitude. » Et voilà le sujet de prière de Salomon. « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal, car qui pourrait juger ton peuple, un peuple si nombreux? » Voilà son sujet de prière. Rien pour lui. Il dit, Seigneur, je veux tellement bien conduire ton peuple que j'ai besoin de ta sagesse, j'ai besoin de ton intelligence. Oui, j'ai des besoins personnels, mais ce n'est pas ça la priorité. Ma priorité, c'est que ton peuple fonctionne bien. Ma priorité, c'est que tes gens puissent marcher dans ta voie. Ma priorité, c'est ta priorité. Et écoutez cette parole, et je crois que Dieu dit à quelqu'un cette parole ce matin. Cette demande de Salomon, plut au Seigneur. Est-ce que ta prière fait plaisir à Dieu ce matin? Est-ce que ton cœur fait plaisir à Dieu ce matin? Et j'aime le verset qui suit. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura ni personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Et je te donnerai en outre, je te donnerai en addition. On appelle ça le principe de l'addition. Parce que quand tu mets les priorités à la bonne place, quand tu mets le principe de priorité à la bonne place, il y a une équation spirituelle qui se met en place, qui s'appelle le principe de l'addition. Et voilà ce qu'il dit. En outre, ce que tu n'as pas demandé, Saint-Esprit de Dieu, il dit, tu as demandé quelque chose qui a fait plaisir à mon cœur. Et en plus de ce que tu as demandé, je vais, moi, Dieu, te donner ce que tu n'as pas demandé. Parce que je connais les désirs de ton cœur. Je connais les besoins de ton cœur. Je suis ton Père. Et dis, voilà, je vais te donner ce que tu n'as pas demandé. Des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il y en aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Et ce même Salomon dit dans les Proverbes, il dit ne recherchez pas recherchez pas la richesse. Il dit la seule chose que vous devez rechercher, c'est la sagesse. Pourquoi?
Parce que dans sa main gauche, il y a la longue vie et dans sa main gauche, la richesse. Si tu as la richesse sans la longue vie, ça te sert à quoi? C'est un principe spirituel. Vous savez, des fois, on souffre pour des choses. Et oui, il y a des principes de prospérité, des principes pour être financièrement bien. Pasteur René Arthur a sa conférence. Je vous invite à y aller. Mais je vous invite, avant d'y aller, de remettre vos priorités à leur place. Parce que les ressources du ciel sont disponibles pour les ambassadeurs. C'est illimité. Je suis convaincu que pour la cause du royaume, Dieu peut faire n'importe quoi pour vous. Il a déjà arrêté le soleil une fois pour son serviteur. Parce qu'il était dans une bataille pour lui. On cherche beaucoup de choses et on n'a pas. Parce qu'on ne comprend pas le principe de la priorité. Vous savez, Dieu dit que pendant que vous souffrez pour avoir certaines choses, lui donne à ses serviteurs quand ils sont couchés. Alors je te donne un conseil. Va te coucher. Je ne dis pas de ne pas travailler. Hein. Mais vous savez, quand vous marchez et fonctionnez selon les principes de Dieu, parce que Dieu ne répond pas par les finances en venant vous donner un sac d'argent. Il vous donne des opportunités. Réalisez toutes les prières que vous faites à Dieu. Les temps qui suivent vous donnent des opportunités. Le problème, c'est que vous avez une idée préconçue de ce que vous voulez que Dieu vous réponde, la manière. Et quand Dieu répond, vous laissez passer. Dieu donne des opportunités. Pendant que tu es couché, le Saint-Esprit te donne quelque chose, une opportunité, des pensées, des paroles. Et quand tu te lèves, tu les fais. C'est 10 fois plus élevé pour celui qui a souffert et souffert et souffert pour le faire, parce qu'il le fait par ses propres forces. Pendant que Pasteur Émilie va revenir. Vous savez, ce matin, on va prier pour les besoins. J'ai juste voulu remettre les priorités à leur place. Parce que si vous avez les besoins sans les priorités, vous allez manquer beaucoup. Mais si vous remettez les priorités à leur place, vous allez voir que certains besoins vont découler sur vous. Et ma prière, c'est ça pour chacun de nous. Les portes, les ressources, tout du royaume est disponible pour chaque personne. N'oubliez pas, vous avez le statut de fils.